Ich habe es dreimal singen. Ja, aber kannst du noch mal nur einmal wiederholen? Du kannst normal singen, aber ich möchte, dass du noch mal wiederholst. L'éternel n'est pas comme la magie d'un homme. C'est ce qui fait sa différence entre les magiciens de ce monde et l'Éternel. Il dit encore dans sa parole dans Ésaïe 7, il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit, maintenant ce que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Amen. L'Éternel te dit ça ce matin, ton péché est pardonné. Der Herr sagt es dir heute Morgen, dass deine Sünden vergeben sind. Il te dit ce matin, aujourd'hui j'ai enlevé ta faute. Er sagt dir heute Morgen, heute habe ich deine Fehler Aujourd'hui je t'ai rendu propre. Heute habe ich dich gereinigt. Aujourd'hui je t'ouvre mes mains et je t'accueille. Heute öffne ich dir meine Arme. Alors élève encore le nom de l'Éternel. Also erhebe nochmal den Namen des Herrn. Parce qu'il est le seul à pouvoir te toucher. Denn er ist der Einzige, der dich berührt. Il est le seul à pouvoir agir dans ta vie. Er ist der Einzige, der dein Leben heilt. Aujourd'hui l'Éternel te dit encore, Heute sagt er, ton péché est pardonné. deine Sünden wurden vergeben. Ton péché est pardonné. Deine Sünden wurden vergeben. Il dit dans sa parole, Er sagt, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. keine Verurteilung mehr. Nous te
la reconnaissance envers Dieu. die Anerkennung vor Gott. La parole de Dieu que nous venons de lire, Das Wort Gottes, das wir gerade gelesen haben, la Bible nous parle d'un roi. die Bibel spricht hier von einem König. Ce roi-là était le roi David. Dieser König war der König David. Amen. Amen. Le roi David. Der König David. Et lorsque nous lisons l'histoire du roi David, Und wenn wir die Geschichte von König David lesen, nous allons voir que Dieu était toujours avec David. dann werden wir sehr schnell feststellen, dass Gott in jeglichen Momenten mit David war. Partout où David était, Egal wo David war, il était toujours avec Dieu. Gott war mit ihm. Dans les combats, In Kämpfen Dieu était avec David. war Gott mit König David. La Bible dit Dieu a béni David. Die Bibel sagt, dass Gott David gesegnet hat. Et la Bible va encore aller plus loin pour dire que Dieu a donné du repos à David. Und die Bibel wird auch viel tiefer eintauchen und sagen, dass selbst David die Ruhe gegeben hat. Amen. Mais la Bible dit David a eu une pensée. Aber die Bibel sagt uns auch, dass David einen Gedanken hatte. Il a dit, moi j'habite dans une maison Sagte, ich wohne in meinem Haus et cette maison a tout à l'intérieur. und dieses Haus hat wirklich alles im Inneren. Mais pourquoi est-ce que Aber warum? c'est Dieu là qui est toujours avec moi? Warum dieser Gott, der immer mit mir ist? Je ne peux pas lui construire une maison. Warum kann ich ihm kein Haus für ihn bauen? Amen. Pourquoi est-ce que David a eu cette pensée? Wieso hatte David diese Reflexion, einen Tempel, ein Haus für Gott zu bauen? À cause de tout ce que l'Éternel faisait pour lui. Warum? Weil er gesehen hatte, weil alles das, was der Herr für ihn getan hat in seinem Leben. Amen. Hein? À cause de la même puissance de Dieu qui était toujours avec David. Wegen der starken Hand diesesjenigen Gottes, der immer mit David war. Je veux que nous puissions comprendre une chose. Ich möchte, dass wir eines verstehen. Dieu peut être avec toi. Gott kann mit dir sein, Ne croyez pas que tu vas vivre que les moments de bonheur. aber glaub nicht, dass du nur im Glück und Frieden leben wirst. Mais sachez-le qu'il y aura aussi des moments de malheur qui doivent arriver. Sei dir bewusst, dass natürlich auch schlimme Tage kommen werden. Mais une chose est vraie, l'Éternel ne t'abandonnera Aber jamais. eins war sicher, Gott wird dich nie verlassen. Il sera toujours avec toi. Er wird immer bei dir sein. Il sera toujours avec toi. Er wird immer bei dir sein. Même si tu pleures, Auch wenn du weinst. mais il sera toujours avec toi. Er wird immer bei dir sein. S'il te laisse aujourd'hui, Wenn er dich heute lässt, demain il va te relever. morgen hebt er dich wieder auf. Amen. Hein? S'il te voit pleurer aujourd'hui, Wenn er dich heute weinen sieht, mais d'autant plus que tu restes fidèle à lui, solange du immer noch treu ihm gegenüber bleibst, et demain il viendra essuyer tes larmes. morgen wird er deine Tränen trocknen. Amen. Hein? Amen. Le monde où nous vivons, Die Welt, in der wir heutzutage la leben, Bible dit que ce monde est dirigé par la puissance satanique. die Bibel sagt uns selbst, dass diese Welt durch satanische Kräfte geleitet Ce wird. n'est qu'au paradis là-bas, Es ist nur im Paradies, là où il n'y a pas de problème. da wo es wirklich keine Là où Probleme Dieu vit avec ses anges. gibt, da wo Gott mit seinen Engeln lebt. Mais ici sur la terre, Doch hier auf Erden la Bible dit que ce monde est dirigé par la puissance de l'ennemi. ist die Welt dirigiert durch die Kräfte des Feindes, Parce que ce monde est dirigé par la puissance de l'ennemi, weil die Welt nun mal von den Kräften des Bösen gesteuert il wird. nous donne des maladies, Geben sie uns Krankheiten, des problèmes sérieux que nous avons. wirklich schlimmwiegende Probleme. Et parfois on se dit, il n'y a pas la solution. Manchmal sind wir hoffnungslos. Mais la Bible dit ceux-là qui continuent à croire à Die l'Éternel, Bibel sagt uns, dass gerade diejenigen, die in diesem Moment weiter et l'Éternel le verra à toujours. die wird Gott auch befreien. Amen. Amen. Bien-aimé, David était un homme comme vous et moi. Meine Lieben, der König David war ein Mensch wie du und ich. Et nous devons comprendre une seule chose. Wir müssen nur eins verstehen. Le roi, Der König, Dieu l'a ramassé quelque part. Gott hat ihn irgendwo aufgesammelt. La Bible dit que David était quelqu'un qui s'occupait que des animaux. Die Bibel sagt uns, dass der König David ein Viehhalter war. Mais lorsque même le prophète de Dieu
allé dans la maison de David pour choisir David, Aber selbst wo der Prophet Gottes zu David ins Haus kam, um David auszuerwählen, la Bible dit que David il sentait même mauvais. die Bibel sagt uns selbst, dass der König David unangenehm roch. Pourquoi? Warum? Parce qu'il était toujours avec des animaux. Warum? Ganz einfach, weil er immer mit Tieren war. La place de David n'était pas dans la maison. Der Platz vom König David war nicht Ce in seinem frère Haus. était dans la maison. Seine Brüder, die waren alle im Haus geblieben. Mais la Bible dit la place de David Aber der Platz von David était au champ, war draußen im Feld, dans la forêt avec des animaux. im Wald mit seinem Vieh. Mais quand Dieu a ramassé David, Aber als Gott David aufsammelte, il a donné à David. hat er alles David gegeben. Il a placé David à une position très haute. Er hat David an einer sehr hohen Stelle positioniert, Il était le véritable roi d'Israël. wo er wirklich der allmächtige König über Et Israel il a war. connu beaucoup de problèmes dans sa vie. Und er hat wirklich sehr, sehr viele Probleme. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, Und wenn du das Wort Gottes liest, parmi ceux-là que l'Éternel a appelés ou ceux-là que l'Éternel a choisis, gerade diejenigen, die von Gott berufen wurden oder von Gott auserwählt wurden, et le roi David, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs. und auch der König David war einer, der sehr, sehr viele Herz Gottes. Je vais nous dire une chose. Ich werde euch eins sagen. La Bible dit la colère de Dieu s'est abattue aux gens qui étaient au temps de Noé. Die Bibel sagt uns, dass der Chor, La colère de Dieu dass die Wut Gottes sich a frappé les gens qui étaient avec, pendant l'époque de Noé. hat die Menschen getroffen, die zu der Zeit Parce que la Bible dit en ces temps-là, die Bibel sagt uns, dass in dieser il y avait juste une seule personne gab es nur eine einzige Person, qui était juste devant Dieu. eine einzige Person, die vor Gott stand. C'était Noé. Es war Noah. C'était Noé. Es war Noah. Le cœur de Dieu était rempli de colère. Das Herz von Gott war voller Zorn, Parce que les gens étaient complètement foncés dans le péché. weil die Menschen komplett in Sünde verfallen waren. Quand Dieu a décidé de détruire le peuple, Als Gott beschloss, dieses Volk zu zerstören, mais la Bible dit Noé a fait quelque chose. aber die Bibel sagt uns, dass Noé etwas Besonderes gemacht hat. Pourquoi est-ce que Noé a fait cette chose? Warum hat Noah dieses getan? À cause de la reconnaissance. Weil er die Dankbarkeit En ces temps-là, hat. Zu dieser Zeit, tous étaient morts. alle waren tot. C'était que Noé et sa famille Es war nur Noah und seine Familie, qui étaient restés vivants. die am Leben geblieben sind. Mais la Bible dit, Doch die Bibel sagt, Noé Noah a fait une offrande à Dieu. hat eine Opfergabe Mais gegeben. lorsque Noé a fait ça, Aber als Noah dieses tat, la Bible dit le cœur de Dieu était touché. war das Herz von Gott sehr berührt. Et Dieu a changé sa décision. Und Gott hat seine Meinung geändert. Amen. Amen. Bien-aimés, sur le terme prier, Meine Lieben, auf das Thema des Betens je crois que tout le monde le fait parfaitement bien. sehe ich, dass alle sie wirklich perfekt. Bien, même les païens savent comment prier. Même les païens savent comment prier. Selbst die Palästinenser wissen, wie man beten tut. Parce qu'un jour, on m'a appelé aller faire la prière d'ouverture dans un restaurant, je crois. Eines Tages hat man mich gebeten, eine Restauranteröffnung mit einem Gebet zu Je eröffnen. suis allé là-bas. Ich bin dorthin gefahren. Je rencontre ceux-là même qui ne prient pas, ceux-là même qui sont des païens. Ich habe alle Sorten von Menschen getroffen. Auch Mais quand j'ai dit maintenant, on doit prier. Aber dann, wo ich sagte, jetzt müssen wir La façon beten, dont ces gens ont prié, die Art, wie selbst die eigentlich nie beten, j'ai dit anfangen même zu nous les beten. chrétiens, nous ne prions pas comme ça. Ich sagte, selbst wir Christen, wir beten nicht. Même les païens ne prient pas comme ça. Amen. Hein? Amen. 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 Mais bien aimé, la prière ne résout pas tout. Aber meine Lieben, das Gebet ist nicht die Lösung für alles. Rester prier ne résout pas tout. Also nur beten löst auch keine Probleme. La prière, c'est bien. Das Gebet ist wichtig, Parce que cela te permet d'avoir une relation avec Dieu.
Weil nur durch das Gebet haben wir eine Relation, eine Connection zu Gott. Mais il y a la reconnaissance envers Dieu. Die Anerkennung und Dankbarkeit gegenüber Gott, C'est quelque chose de bien. das ist das Besondere, das ist das Gute. C'est quelque chose qui ne te prend pas beaucoup de temps, Das ist etwas, was dir nicht viel Zeit, mais c'est quelque chose qui doit venir profondément de toi. aber es muss etwas sein, was ehrlich Parce que ist. Dieu m'a fait ça. Weil Gott mir dieses getan hat oder dieses bereitet hat, Je dois être reconnaissant. darum muss ich gegenüber Gott Je dois être reconnaissant. Dankbarkeit zeigen. Il y a beaucoup de sortes de reconnaissance. Beaucoup de formes de reconnaissance. Es gibt verschiedene Formen der Dankbarkeit oder Anerkennung. La Bible dit Noé, lorsqu'il faisait son offrande à Dieu, Die Bibel sagt uns, als Noé seine Opfergabe gegenüber Gott erbrachte, il a construit un autel hat er einen Tisch gebaut et il a pris un animal très spécial Er hat auch ein spezielles Tier genommen et il a donné ça à Dieu. und das hat er Gott vorgelegt. Mais la Bible dit le cœur de Dieu était profondément touché. Doch die Bibel sagt uns, dass Gott wirklich von dieser Tat sehr bewegt war. Regarde, la Bible dit Dieu a changé même sa décision. Die Bibel sagt uns selbst, dass Gott seine Richtung nochmal. Il n'a pas prié, Er hat nicht gebetet, alors que Noé était un véritable prédicateur. obwohl der Noah ein sehr großer Mais pour la reconnaissance à Dieu, aber für die Anerkennung und Dankbarkeit für Gott, il a fait quelque chose. da hat er etwas getan. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser des questions aujourd'hui. Es gibt viele, die sich heutzutage die Frage stellen könnten. Noé a été reconnaissant envers Dieu en faisant une offrande avec un animal.